l'ingénierie de formation, c'est fondamentalement une démarche qui part de l'analyse de l'environnement des bénéficiaires de la formation, de façon à pouvoir tester leurs besoins, leurs attentes, les manquements éventuellement qu'ils rencontrent. Et c'est sur base de cette analyse de l'environnement que va être esquissé et conçu le programme de formation. L'objectif global de la formation, c'est de donner aux professionnels des méthodes, des outils, mais aussi des capacités de réfléchir sur ces méthodes et sur ces outils de façon à les adapter au mieux à leur propre situation. Comment est-ce qu'on peut piloter une politique de formation? Comment est-ce qu'on peut l'organiser? Donc il ne s'agira pas d'être face au public, mais il s'agira de penser des trajectoires de formation, de penser l'ingénierie de cette formation, de penser les aspects juridiques, les aspects financiers, les aspects pédagogiques aussi, en vérifiant la qualité des programmes, de penser à la sélection des formateurs. On va travailler à la fois avec des experts académiques et à la fois avec des professionnels de terrain qui viendront soumettre des cas. Régulièrement, à la fin des modules, les personnes auront l'occasion de travailler plus particulièrement, soit seules, soit avec un coach, soit en groupe, sur leur projet, de telle sorte que ça fasse sens directement et tout au long du programme. Les participants, au terme du programme, lorsqu'ils réussissent l'épreuve finale, vont obtenir un certificat, et ici en l'occurrence un certificat interuniversitaire, qui peut être valorisé sur le marché de l'emploi, qui peut être valorisé aussi dans l'accès à certains masters des 3 universités partenaires. Comment la formation s'inscrit dans la stratégie des ressources humaines de l'organisation, la gestion des talents, la gestion des carrières des personnes. Le deuxième aspect important, c'est la conception. Ça peut être de l'apprentissage en situation de travail, ça peut être une session informatique, ça peut être un cours en présentiel, ça peut être un mentorat. Pour pouvoir faire de l'ingénierie de formation, il faut d'abord cerner quels sont les besoins, quels sont les enjeux, où en sont les personnes, vers où on veut les faire évoluer. Après le diagnostic, on va commencer à élaborer. Donc on va faire du design, donc on va essayer de mesurer les impacts, de voir ce que toute cette ingénierie a apporté aux personnes, ce qu'elles ont été capables d'appliquer sur le terrain, les manques qu'elles ont ressentis. Et évidemment, ça va boucler sur une étape d'analyse ultérieure. Il est essentiel que les gens qui vont penser une politique et qui vont élaborer une politique de formation puissent comprendre ce qu'est un adulte qui apprend. Et donc c'est tout ça qu'on va aborder ici, c'est comprendre les implications pédagogiques du fonctionnement de l'adulte. Et quand je dis fonctionnement, c'est son fonctionnement autant individuel que collectif. Qu'est-ce que l'ingénierie de formation et en quoi elle peut s'intégrer dans mes autres activités et y contribuer de manière cohérente? Donc pouvoir regarder une formation, l'analyser, comprendre ce qui fait qu'elle est de qualité ou pas, essayer de réfléchir si elle est pertinente par rapport au public, donc avoir un regard pédagogique, un regard avisé, je dirais, sur ce que proposent les formateurs, c'est aussi un apport essentiel de cette formation.